Salut la famille, moi c'est Denis Tako et bienvenue sur la chaîne DT Service. Donc là nous sommes en train de vouloir lancer avec l'alimentation, les tuyaux d'alimentation. Comme vous voyez là, le matériel est déjà présent. Donc là, comme vous pouvez le voir, les tuyaux avec les flexibles, avec les gaines, pardon. Les tuyaux avec les gaines et les coffrets et les nourrices aussi. Donc là nous allons bientôt lancer, je vais lancer tout à l'heure, pardon, avec l'alimentation. Donc ce qui est là, c'est que l'alimentation va se faire en tuyau PPR et en tuyau ALU. Donc le tuyau ALU PPR va quitter du compteur d'eau pour la bâche, quitter de la bâche du conteneur pour le suppresseur, quitter du suppresseur pour le coffret. Là c'est le parcours du tuyau PPR. Donc ça quitte du compteur pour le conteneur, pour la cuve d'eau, ça quitte de la cuve pour aller au suppresseur, ça quitte du suppresseur pour venir au coffret. Et là, une fois au coffret, ça s'arrête là, son chemin s'arrête là. Et donc au niveau du coffret, il y aura les nourrices. Et donc à partir des nourrices, ce sont les tuyaux ALU qui commencent. Et là, ça quittera des nourrices pour aller au WC, pour aller alimenter le WC, colonne de douche, lave-mains, chauffe-eau. Vu que c'est une résidence de 2 niveaux, mais le propriétaire a décidé de mettre qu'un seul chauffe-eau. Donc nous allons faire avec un seul chauffe-eau en fait pour sa douche et la cuisine. Donc le chauffe-eau, nous devons rappeler que c'est uniquement pour sa douche et la cuisine. Sinon dans les autres douches, ce seront les douches simples et c'est comme ça. Donc pour éviter de trop dépenser, donc il a décidé de faire comme ça, le chauffe-eau uniquement pour sa douche. Et aussi quoi d'autre, nous n'avons pas encore placé les évacuations, donc bien après nous allons placer les évacuations bien après. Mais sinon en ce qui concerne la saignée, nous avons terminé avec la saignée. En ce qui concerne les saignées, pour passer les tuyaux PVC, les évacuations, tuyaux d'évacuation, les saignées ont déjà été faites. Donc là il ne reste plus qu'à les rassembler. Et vu que les tuyaux d'évacuation ne sont pas comme les tuyaux d'alimentation, donc ce que nous faisons jusqu'aujourd'hui, c'est de les présenter. Nous les avons présentés et nous attendons la confirmation du propriétaire, parce qu'il a dit aucun tuyau ne doit être sorti en apparent, ne doit être visible de l'extérieur. Donc tous les tuyaux vont descendre à l'intérieur et nous faisons de telle sorte que tout ça descende par le magasin. Donc nous avons présenté du mieux que nous pouvons et là nous attendons qu'ils viennent vérifier et qu'ils confirment que oui, la position est correcte et donc de là nous pouvons sceller, passer au scellage. Donc c'est le travail. Donc là nous allons lancer, là je vais lancer directement avec l'alimentation des tuyaux ALU. Et vu que le chemin est déjà fait, parce que comme je vous ai dit au départ, le PPR, je vous ai présenté je vous ai dit comment le PPR serait positionné, à quel niveau le PPR serait positionné. Et donc là nous allons positionner les tuyaux ALU et bien après avec la machine nous allons raccorder les tuyaux PPR. Donc la famille, on se dit à bientôt. Donc là la famille, là je viens de terminer avec l'alimentation de tuyaux ALU.
Donc, vu que nous sommes au deuxième étage, vu que c'est un R+2 et nous sommes au deuxième étage, et au niveau du deuxième étage, nous avons deux chambres modernes, donc deux douches à installer, ce qui n'est pas aussi compliqué que ça. Donc, je vais vous présenter, et j'ai aussi travaillé dans une des douches du premier étage. Donc, au premier étage, il y a deux douches, et au second étage, il y a deux douches. Donc, deux douches au premier, deux douches au second, une douche au rez-de-chaussée, une cuisine au rez-de-chaussée et 7 eaux. Donc, ce sont les pièces que nous allons installer. Ça fait en tout 5 douches et une cuisine, sans compter la piscine, bien évidemment. Donc, là, je vais tourner la caméra pour vous présenter, pour vous montrer comment se présente en fait la tuyauterie d'alimentation de tuyaux à l'heure. Donc là, comme vous pouvez le constater vous-même, nous sommes au deuxième étage et là vous avez tout juste le toit là, et donc là vous avez la partie réservée à l'ascenseur. Donc il y aura un ascenseur là dans cette résidence, et donc voici la première entrée. Vu qu'il y a deux chambres, voici la première entrée, l'entrée de la première chambre, puis l'entrée de la seconde chambre. Donc lorsque nous entrons là, voici la chambre. Là c'est la chambre. Là vous avez la douche. Là vous avez la partie des toilettes. Donc là vous avez la douche. Et donc là vous voyez au niveau de la colonne de douche, vu qu'il n'y a pas d'eau chaude, c'est uniquement l'eau froide. Comme je vous ai dit au départ, l'eau chaude c'est uniquement dans la chambre du boss et dans sa cuisine. Uniquement le reste de douche, c'est uniquement l'eau froide. Donc voici, là vous voyez ça descend comme ça pour aller rester en attente près du coffret. Et donc et là vous avez le lavement. Donc lorsque vous sortez de la douche, vous avez le lavement là. Donc là nous sommes dans les toilettes et voilà l'alimentation des toilettes. Et voici le coffret. Donc là vous avez le coffret. Là vous avez le tuyau qui va alimenter le WC. Là vous avez le tuyau qui va alimenter la colonne de douche. Et là le tuyau qui ira alimenter le lavement. Et donc l'alimentation viendra à PPR. Donc voici sa saignée. Ça va monter là. Avec un coup, nous allons mettre une vanne d'arrêt là. Puis ça va entrer dans le coffret pour pouvoir alimenter ces tuyaux qui sont là en attente. On va entrer dans la nourrice, alimenter ces tuyaux qui sont là en attente. Et donc le tuyau va quitter de l'autre douche. Voilà le trou. Va quitter dans la deuxième douche, passer par ce trou là et venir alimenter. Et donc là nous irons dans la seconde douche. Et donc le WC serait positionné à ce niveau. Donc là nous irons dans la seconde douche. Donc là vous voyez les électriciens déjà. Je vous avais dit que ces tuyaux, ces évacuations d'eau pluviale seront modifiées. Donc nous allons basculer tous ces deux coudes là. Ça viendra entrer dans ces deux tuyaux, descendre puis descendre au rez-de-chaussée. Et donc là, lorsque nous sortons, nous entrons dans la deuxième chambre. Et donc dans la deuxième chambre, vous avez les toilettes à ce niveau, la douche. Vous avez la douche à ce niveau, la colonne de douche, uniquement l'eau froide qui descend, qui passe par ce trou là et va rester en attente près du coffret. Et donc là à ce niveau nous aurons un lavement. Donc là vous pouvez voir son tuyau en attente. C'est pas pourquoi ils sont venus placer tous nos leurs gaines, les électriciens, là où nous avons placé nos tuyaux. Donc et là vous avez l'alimentation du WC, comme vous voyez là. Et là nous aurons le coffret. Et donc comme vous voyez les tuyaux vont sortir avant de descendre.
C'est ainsi que les tuyaux PPR vont se passer. Dans les tuyaux PPR, il y a les trous en bas là, les saignées que nous avons fait, dont le tuyau PPR va monter avec les coudes. Il viendra là. Donc à ce niveau, on va mettre un T, un coude pour que ça remonte. Puis un T, là ça viendra, ça montera ici pour venir alimenter le coffret-ci. Et donc l'autre bout il passera par ce trou, comme je vous ai montré de l'autre côté, ça va passer par là pour aller alimenter le second coffret. Donc ici à l'étage, nous avons deux coffrets, un pour cette douche et le second pour l'autre douche, comme je vous ai montré tantôt. Donc là c'est l'alimentation. Là c'est tout pour ce deuxième étage. Donc nous irons au premier étage. Donc nous allons descendre pour vous présenter la seule douche que nous avons installée là. Donc là nous allons dans la chambre de boss. Que voici. Donc là nous sommes déjà dans sa chambre. Là c'est sa chambre et là c'est la douche. Là vous pouvez voir qu'elle est grande. Déjà là vous avez le lave-main, eau froide, eau chaude. Là vous avez le WC. Et là vous avez la colonne de douche. Dans la douche, tout à l'angle là. Comme vous pouvez le voir là. Eau froide, eau chaude. Donc comme vous voyez, uniquement dans sa douche et à la cuisine que nous avons l'eau froide et l'eau chaude. Tous les tuyaux descendent ici et là ça tombe directement au magasin. Parce qu'il ne faudrait pas que les tuyaux tombent n'importe comment au rez-de-chaussée. Vu qu'il y a le salon, la cuisine, nous avons préféré que ça tombe là et qu'il y ait le magasin. Et donc, on va sur le coffret. Le coffret qui a été fait là. Vous avez le WC avec son alimentation. Et là, vous avez l'alimentation et l'évacuation du chauffe-eau. Donc, vous pouvez voir deux gaines bleues et une gaine rouge. La première gaine bleue, c'est l'alimentation du chauffe-eau. La seconde, c'est l'évacuation. Et le rouge, c'est l'eau chaude. L'eau chaude qui viendra alimenter le coffret en eau chaude. Puis partant du coffret, ça va alimenter les différents appareils. Donc, le lave-main et la colonne de douche. Et donc vous pouvez voir comment sa chambre est grande. Là c'est sa terrasse à lui, la terrasse de sa chambre. Et là vous pouvez voir que sa chambre elle est vraiment grande. Et là ce qui est un peu impressionnant, c'est la manière dont ils ont fait les murs. On peut dire qu'ils ont doublé les murs. Ils ont doublé les murs parce que lorsque vous voyez là, tous les côtés sont doublés. Donc on peut dire là c'est un gros investissement. Donc là vous voyez l'épaisseur. Là ça quitte là et ça m'arrive presque au coude. Donc vous voyez un peu, c'est énorme. Vous voyez là les parpaings de vin pareil. De l'autre côté vous pouvez voir que c'est vraiment grand. Il a doublé. Donc comme vous voyez là les murs sont doublés. C'est doublé, les murs sont doublés comme vous pouvez le voir là. C'est à l'intérieur que vous pouvez voir à l'intérieur que vous pouvez voir les murs de 15. Mais là vous avez un mur de 20. Donc vous voyez que qui ne jouait pas lorsqu'il construisait. Il ne jouait pas lorsqu'il construisait. Ça c'est pas un petit investissement.